Karine, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Les immunothérapies sont de plus en plus fréquemment utilisées. Cancer du poumon, mélanome malin. Nos confrères oncologues nous appellent assez régulièrement pour des cytolyses dans ces cas-là. Tu as vu un travail là-dessus? Oui, une étude de Paul Brousse où ils ont répertorié 16 cas d'hépatite aiguë suite à une immunothérapie, deux types d'immunothérapie, l'anti-CTL A4 et l'anti-PD1. L'hépatite survenait dans 1 à 49 semaines après l'administration de l'immunothérapie. Généralement, les patients avaient eu 2 injections avec des hépatites de grade 3 à 4, essentiellement cytolytiques. Sur le plan biologique, elles ressemblaient à des hépatites auto-immunes puisque les anticorps antinucléaires étaient positifs dans 50% des cas et les antimuscles lisses dans 19% des cas. La particularité sur le plan histologique, l'atteinte est différente selon l'immunothérapie. Donc c'est important si on a besoin de réintroduire une des molécules. L'évolution est généralement favorable puisqu'on a une évolution spontanément favorable dans 50% des cas ou avec une petite corticothérapie à la dose de 0,2 mg/kg. Et dans 50% des cas, il faut une corticothérapie à dose efficace entre 0,5 et 1 mg/kg. Donc en clair, c'est rare, c'est 1,3% des patients traités par immunothérapie et c'est des hépatites peu sévères d'évolution favorable. Et donc dans la même séance, tu as vu des cas d'hépatopathie toxique plus sévères par contre? Effectivement, une étude indienne, et ça c'était assez impressionnant puisque c'était après l'administration de plantes ayurvédiques, 96 cas d'hépatite, dont 6 décès. Donc vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme auprès de nos patients qui sont de plus en plus branchés naturopathie, notamment sur les commandes sur Internet de plantes. Et on a vu un poster d'ailleurs aussi concernant les compléments nutritionnels utilisés chez les jeunes sportifs, avec 6 cas, dont un de transplantation en urgence pour des hépatopathies toxiques également. Merci Karine. Merci, bonsoir.